Puis voilà, je suis partie là. Je me perds des moments quand je réfléchis comme ça. Tant qu'on est lancé et que je ne m'écroule pas, mais voilà. Tu veux prendre un moment? Oui, attends, je vais me moucher. Je vais me moucher. Tu veux un verre d'eau? Oh, j'ai même droit au verre d'eau. Verre d'eau, hop. Oh là là. C'est parti. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Non, c'est comme ça. Mon Dieu, écoute, merde. Arrête de rigoler. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, je vis au Pays Basque. Je suis une épouse, une maman, une belle maman, une mamie et j'ai 80 ans. Je me sens bien comme une personne de mon âge, bien sûr, mais bon, dans l'ensemble, je n'ai pas à me plaindre, je me porte bien. C'est certainement une bonne idée, plaisir peut-être, mais un petit peu inquiète aussi. Parce que je ne suis pas très à l'aise, mais pourquoi pas, c'est original. Bon, je suis une personne inquiète, donc ça doit nuire un petit peu à mes enfants, à mes petits-enfants. Je me stresse facilement, je suis aimante, j'aime beaucoup ma famille. J'aime les choses simples, donc je vis normalement, avec les défauts de tout le monde par moment, selon les circonstances de la vie. C'est très difficile. J'avais un but en étant adolescente, et puis tout se passait très bien, et puis il y a eu les difficultés de la vie que tout le monde rencontre plus ou moins. Et lorsque ces difficultés arrivent, tu réagis pas exactement comme tu l'aurais souhaité. Donc, dans l'ensemble, bien sûr, je suis contente de ma vie, mais j'ai des regrets aussi, comme toute personne. C'est trop fort, je ne suis pas fière de moi, mais je suis surtout fière de la famille que j'ai créée. Voilà, enfin, que nous avons créé avec mon mari. Disons que peut-être aussi la vie m'a favorisée. Je crois que j'étais née pour ça, pour avoir une famille. Voilà, donc c'est une vie toute simple, mais non, j'ai pas trop de regrets. Eh bien, le bonheur, tout d'abord, il faut se dire qu'il peut être très différent selon une personne ou une autre. C'est un travail de tous les jours, c'est un ensemble de faits qui s'est produit dans ta vie. Et il faut savoir en tirer le meilleur et se dire, bon, c'est peut-être ça le bonheur. Je ne suis pas portée sur donner des conseils. Je pense qu'il faut rester simple et humble et profiter de la moindre petite chose pour ressentir de la joie. Et il ne faut pas compliquer sa vie. Il faut avoir des sentiments, bien sûr. Je pense que l'amour là-dedans aide énormément. Parce que c'est difficile, quand on est seul, de trouver vraiment le bonheur. Mais on en revient toujours au même. Ça dépend de la personnalité de chacun, ça. Des personnes vont être dépressives dès qu'elles ont une petite contrariété, et d'autres qui ont la possibilité de surmonter tout ça. Donc je pense être capable de surmonter beaucoup de choses parce que j'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, mais j'ai su, peut-être toujours on en revient au même, toujours grâce à l'amour qu'on a pour les autres, on arrive à s'en sortir. Donc moi j'ai eu cette chance de pouvoir surmonter beaucoup de chagrin, mais n'empêche qu'il reste en moi, le chagrin ça s'efface pas, mais je peux aller au-delà et vivre normalement avec mon entourage sans les accabler, sans être dépressive. Voilà, j'ai perdu un fils et pour moi, quand j'avais peur dans ma vie de perdre un de mes enfants, je me disais, tu ne pourras pas survivre. Et en fait, lorsqu'il est décédé, j'ai eu un très gros chagrin.
Et je me sentais perdue, je n'aimais plus personne, je ressentais plus, je n'avais plus aucun sentiment. Et puis, petit à petit, j'ai été très entourée par mes enfants, mes petits-enfants. Et peu à peu, je me suis dit, pourquoi leur faire vivre cette douleur? Parce que la douleur, je l'aurai toujours en moi. Donc, je me suis dit, ou tu ne continues pas de vivre, tu t'en vas avec ta douleur, ou tu prends sur toi, et puis tu vis avec tes enfants, tes petits-enfants, en étant heureuse de les avoir. Voilà, c'était mon seul but, les voir heureux et leur apporter le peu que je peux leur apporter. Et cette douleur, je l'ai enfouie au fond de moi. Elle ressort de temps en temps. Mais voilà. Eh bien, je serai en total accord avec elle. Depuis l'adolescence, mon but, c'était trouver l'amour, bien sûr, créer une famille, vivre tout simplement, c'est peut-être un peu simplé de ma part, mais c'était le but de ma vie. Donc, je lui dirais, tu t'en es pas trop mal sorti, tu as trouvé l'amour, tu as eu des enfants adorables, des petits-enfants tout aussi adorables. Et c'était, mais vraiment, je ne voyais pas ma vie d'une autre façon que comme ça. Bon, c'est schématisé, hein. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Mais justement, peut-être tout ce qui est arrivé, de bien, de mal, mais ça a enrichi tout ça. Et pour moi, je me sens bien. Je me sens bien, comme tout le monde, j'ai des regrets, mais c'est infime, c'est infime. Je pense avoir réalisé ce que je voulais réaliser. Et c'est très bien de vieillir, ça fait partie de la vie, et je l'accepte très bien. Très très bien. Et puis, les choses sont bien faites. Les réactions deviennent différentes en vieillissant. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a plus les mêmes joies vives qu'on peut avoir quand on est jeune. Tout est beaucoup plus calme. Bien sûr, vieillir avec la santé, hein, parce que lorsqu'on n'a pas la santé, tout devient tout à fait différent, hein. On voit cette jeunesse qui vous entoure et j'ai mais vraiment très confiance en cette jeunesse. Ils sont pleins de richesses et je me dis, bon, ben, maintenant, c'est à eux de prendre la suite. Tu as vécu heureuse, ne demande plus rien d'autre. Et puis, pas partir dans son idée, je ne veux pas vieillir. Au contraire, il faut suivre le rythme de la vie. Et puis s'adapter, savoir s'adapter, se dire, il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire, eh bien, on ne les fait pas. Pas exiger trop de la vie en vieillissant. Il faut savoir apprécier les petits bonheurs. On n'a pas besoin d'autre chose, hein. Et d'être entouré, bien sûr. Moi, je suis bien placée, donc peut-être des personnes, c'est plus difficile de vieillir, hein. Je trouve que ma vieillesse est heureuse. Voilà, tout simplement. J'ai beaucoup d'espoir sur la nouvelle société. On va profiter de tous les avantages de la nouvelle société parce qu'il y a tellement de possibilités de nos jours qu'on n'avait pas déjà à mon époque. J'ai espoir. Je sais que, bon, il y aura certainement des erreurs commises, mais je crois que chacun saura tirer l'avantage de cette nouvelle société parce que tout est différent, tout semble plus facile, mais il faut savoir l'apprécier. Voilà. Et ceux qui sauront en profiter intelligemment pourront réussir certainement beaucoup mieux que nous. Peut-être moi, de mon temps, par exemple, quand on avait quelque chose, on pouvait se payer une petite chose, on était content parce que on n'avait pas cet afflux de
de tentations tout autour de soi. Ça peut être extraordinaire. Ouais, voilà, ça peut être extraordinaire. Mais ça peut être aussi très nocif. Lorsque ça devient une addiction, il y a tout un tas de choses. C'est pour ça que moi je fais confiance aux jeunes, parce que peut-être il y aura une période un peu floue, mais je pense que leur existence sera beaucoup plus heureuse que la nôtre. Dites-vous bien une chose, la société, c'est vous qui la construisez. Vous êtes responsable d'elle. C'est à vous d'agir pour qu'elle vous convienne. On peut apporter un exemple de vie qui peut vous enrichir, mais il ne faut pas toujours rejeter les torts sur quelqu'un d'autre, parce que chacun, dans sa façon de vivre, de concevoir sa vie, il fait la société. C'est personnel, et en fait tout ça va se réunir si chacun agit bien pour faire une société qui vous convienne. Vous avez une chance extraordinaire, vous avez des moyens qu'on n'avait pas, mais à vous de savoir les maîtriser. Il faut savoir partager, et ça c'est la vie qui l'apprend. Je pense que avec tout ça, oui, j'ai vraiment confiance, et je sais que vous ferez quelque chose de bien. Et la société va évoluer dans le bon sens. D'abord, croire en soi. Parce qu'on en revient toujours au même. Il ne faut pas agir par rapport à quelqu'un, même si on doit tenir compte des opinions de tout le monde. Mais croire en ce qu'on veut, voilà, et aller jusqu'au bout, quitte à ce que ce soit difficile, mais le résultat sera extraordinaire si on arrive, même peut-être pas exactement à ce qu'on aurait voulu, mais on aura quand même atteint le but qu'on s'était fixé, et ça, c'est très très important. Merci de m'avoir écouté. C'est une mamie qui vous a parlé avec simplicité. J'espère que peut-être vous pourrez en tirer quelque chose. Vous êtes tous capables de réussir votre vie. Croyez en vous, n'hésitez pas, suivez vos idées, et je suis persuadée que votre vie sera belle et réussie. Merci, mamie.